plutôt que d'en parler, je pense que le mieux, c'est quand même de demander à l'intéressé ce qu'il en pense, bien sûr, vous en doutez. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder tout de suite la vidéo de François Ruffin lui-même, qui présente sa propre BD. Et alors ça, j'ai très envie. Mais ça n'a tellement rien de tout... Oui, c'est pas étonnant, mais c'est toujours décevant, quoi. C'est un peu comme le document là de Glucksmann, c'est un peu la conclusion qu'on en avait, c'était de dire, bon bah... Oui, c'est pas étonnant venant la partie d'avoir des stratégies de cibler certaines catégories, absolument pas, c'est au contraire, c'est plutôt logique. Euh, sans être cynique, hein, c'est plutôt logique, mais effectivement, quand tu vois les Nathalie de comment ça s'appelle, Romain de Romainville, Gérard de je sais pas où, machin, les personnages en question, tu dis oui, ce n'est pas étonnant vis-à-vis de ce qu'ils proposent, quoi. C'est la partie de droite. Mais bref, mais c'est toujours décevant, bien sûr, c'est toujours décevant. Encore plus quand, de François Ruffin, encore Glucksmann, bon, il n'y a pas de décevant. Mais Ruffin, qui a été quand même basé à un moment donné, qui a fait, je veux dire, toute l'époque de ses films, c'est quoi, Je veux du soleil, le film sur les gilets les jaunes, Merci Patron. J'ai pas vu son dernier, là, avec Sarah Saldman. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais oui, c'est, Merci Patron. Oui, c'est Merci Patron. Je sais plus ce que je dis. Et le dernier, là, ouais, je l'ai pas vu, mais à un moment donné, il a été basé, je veux dire, le bout qui arrive, qui fait des happenings à l'Elysée, à l'Assemblée, je veux dire, euh, qui avait quand même un propos politique intéressant, mais qui aurait dû largement rester reporter, qui aurait dû rester cinéaste et peut-être pas se lancer dans la politique, parce que depuis qu'il s'est lancé en politique, il enchaîne vraiment les disaster class sur disaster class. Donc oui, c'est d'autant plus décevant et qu'il a se prend le melon, se prend un de ses égos vis-à-vis de la présidentielle, comme s'il pouvait rivaliser avec Mélenchon. Alors, je sais pas si vous avez vu son meeting à Lyon, mais enfin, je veux dire, nous on est passé devant avec Armand, on s'est pas arrêté. Mais moi je l'ai revu du coup derrière en rediff, c'est horrible quoi, c'est horrible. Et il est là, ouais, il y a pas 1000 personnes, il y a pas 1500 personnes, il y a 1200 personnes. T'es là, vas-y, enfin. Pour ça, le 7 juin à Saint-Denis, j'espère Mélenchon, il va faire craquer les rues de Saint-Denis. J'en supplie. Déjà, sa première prise de parole à Marseille, là, avec un apéro déguisé en mode ouais, ouais, t'inquiète, c'est qu'un apéro. Il a fait un meeting de zinzin. Enfin, c'était fou. Euh, je suis un peu optimiste. Je suis un peu optimiste, mais j'ai envie de l'être. J'ai envie d'avoir l'espoir pour cette présidentielle, en tout cas pour cette élection. Puis voilà, on verra bien. Alors, oh, attention, j'ai pas prévenu. Screamer, bien sûr. Attends. Capture de fenêtre, hop. Voilà. Là, on a un petit, on voit bien Ruffin. On voit bien ma formidable tête. Euh, c'est insane. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur le député reporter de Picardie? La BD s'appelle Picardie Splendor, qui est une ref à American Splendor que j'ai pas du tout. J'ai pas du tout la ref de American Splendor. Attends. Un film, comédie documentaire. Je sais qu'il y en a plein qui avaient la ref, moi je l'avais pas du tout. American. Il s'agit d'un film biographique sur le scénariste de comics Harvey Picard, qui s'inspire en partie de son œuvre American Splendor, ok. Ah, mais moi je veux savoir l'œuvre de base. Est une série de bandes dessinées américaines. La première histoire, ok, mais de quoi ça parle? De parution irrégulière. Mais putain, mais je ne saurais jamais de quoi ça parle. C'est énorme. Bah merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Super. Bande dessinée. Ouais, non, toujours pas, hein, bien sûr, c'est la même page. Je saurais jamais de quoi ça parle, visiblement. La vie ordinaire, c'est un truc assez complexe. Voilà la devise, ok, auteur de la mythique, voilà, au début des années 60, Pécard critique de... De quoi parle la bande dessinée, putain, pardon. Décrit le quotidien de la middle class, ok, voilà, ça y est, on y est. Middle class américaine, à travers sa propre expérience d'archiviste dans un hôpital public. Ok, d'accord, donc oui, effectivement, je vois le lien avec l'œuvre, enfin l'œuvre, pardon, avec le projet de Ruffin. D'archiviste dans un hôpital public et ses relations sentimentales mouvementées. Sans rien cacher de son caractère colérique ou de ses troubles maniaco-dépressifs, il réalise largement également des portraits de personnages croisés ici et là. Ok, c'est très bien. Eh ben, pour le coup, ça donne plutôt envie de lire. L'œuvre originale, je vous déconseille en revanche l'œuvre issue de ce truc. Ok, et bah c'est parti mon kiki le...
C'est toujours une fierté quand on sort un nouveau bébé, et là, c'est une BD, une bande dessinée. J'ai Ok. fait de la radio, j'ai fait du cinéma, Bravo. j'ai fait plein de livres, trop de livres. Maintenant, ma première bande dessinée, J'ai fait trop de livres, alors je fais une BD. Ta gueule, enfin, juste arrête au pire, tu sais. Enfin, je sais pas. Surtout le backlash de ouf qu'il y a eu autour de cette BD. Enfin, genre, je ne peux pas comprendre comment les gens de cette équipe n'ont pas vu toute la problématique, enfin, tout le racisme qui est dépeint, en fait. Pas juste parce que François Ruffin est raciste, non, c'est même pas ça. Je pense pas qu'il soit foncièrement raciste. Juste, il n'a aucune idée de ce qu'est la base de l'idéologie antiraciste. Vraiment, c'est insupportable. Il ne sait pas. Vraiment, je vous en supplie, essayez de vous trouver. Moi, je l'ai trouvé en PDF sur un télégramme où il a tourné, machin. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Ça fait 108 pages, je crois. C'est... au secours. Picardie Splendor, Picardie les aventures Splendor. de François Ruffin, député reporter. Comment est né ce projet? Une BD aux États-Unis qui s'appelle American Splendor. Ok, du coup, c'est c'est écrit ça. par Harvey Pekar, qui était un employé de bureau dans un hôpital pour Ouais, putain, en fait, vétérans j'aurais même de pas eu guerre besoin à de Cleveland, chercher, donc mais, dans une ville ouais. ouvrière aux États-Unis. Évidemment, le titre American Splendor est ironique Député puisque ce reporter. qu'il montre, Ça fait très Tintin aussi, hein. Ça fait très... c'est vraiment... non seulement il en a un peu l'allure, hein, mais... Et puis, ah oui, et puis les dessins, il y a des dessins, ils sont vraiment affreux, hein. Je suis navré pour les dessinateurs, mais soit le projet a été fait dans l'urgence, je sais pas, mais il y a des trucs vraiment... Après, il y a plusieurs dessinateurs aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a un dessinateur qui va s'occuper d'une histoire. La bande dessinée, je l'ai pas dit, mais c'est un recueil d'histoires. C'est plein de petites histoires où t'as François Ruffin qui le met toujours dans une position un peu héroïque, un peu en mode je suis la solution. L'extrait, la planche qui a beaucoup tourné, c'était la planche, je sais pas s'il y a un extrait dans l'article Mediapart, mais voilà, celle-ci où on voit François Ruffin dans le train qui paye l'amende d'une personne racisée euh, et qui est un peu voilà vu en mode super-héros machin. Il y a pas que ça, mais c'est beaucoup ça, quoi. C'est par exemple, il y a un extrait où à un moment donné, il est dans une usine, dans un... Je sais plus ce que c'est précisément, j'ai oublié, mais c'est il est avec des ouvriers qui revendiquent euh, qui ont des revendications, quoi, et il se charge de faire le porte-parole. Alors, à savoir que déjà, le porte-parole là en politique, c'est un sujet un peu touchy, parce que comment on dit Euh, On en a marre d'être représenté par des politiques, parce que bon, les politiques qui nous représentent, bah voilà, c'est François Ruffin qui a foot pendant une manif antiraciste, tu veux, bon, les convictions, on aimerait que ce soit les gens qui les défendent, qui peuvent les porter, quoi. Enfin, donc, il fait tout un truc sur le porte-parole politique, de manière vraiment vénère, hein. C'est vraiment investi de je suis la solution. Et il y a un extrait qui m'a fumé, c'est qu'à la fin, donc, il fait venir BFM sur euh, dans cette. Alors, c'est pas une usine, mais voilà, dans ce lieu de travail. Et à un moment donné, il dit bon, bah, ça y est, le patron veut nous voir. Machin, ok, cool. Mais même les ouvriers sont là en mode ouais, mais de toute façon, c'est pas nous qui veut voir, c'est toi qui veux voir. Et donc François Ruffin dit oui, c'est moi qui va voir, mais c'est vous qui le va écouter. Eh, nique ta mère. Mange tes morts aussi, tu sais. J'en sais rien, mais enfin, je sais pas, à un moment donné, enfin, arrête de te sentir le savior de tous ces gens. Enfin, je veux dire. Oh là là. Oui, mais vous savez, je ne gagne que le SMIC, même avec mon salaire de député, machin. Je t'en supplie. C'est gênant. C'est gênant que personne n'ait vu quoi que ce soit à redire quand le projet a été finalisé. Je veux dire, il y a toujours une relecture. Enfin, tu vois, il y a une relecture de ce projet, j'en suis sûr, c'est obligé. Et il y a personne qui s'est dit, bah, peut-être ça le fait pas, quoi. Tout le monde catégoriquement a dit, ça va sortir comme ça. Et c'est le plus beau projet qu'on ait fait, quoi. Non, mais à un moment donné, faut manger ses morts, quoi. c'est tout sauf la splendeur américaine. Bien et donc, sûr. il est dans sa vie ordinaire, là. Et puis un jour, il y a un de ses copains à lui qui s'appelle Et puis il y a aussi cette posture-là de, je suis... Mais je crois qu'il l'a dit dans la BD d'ailleurs. Le truc de tu n'es pas un Français, tu n'es plus un Français ordinaire, tu es député. Et en vrai de vrai,
je pense qu'il y a une posture en tant que député, et surtout pas que député, mais surtout en tant que François Ruffin lui-même, cinéaste à succès, malgré... voilà, c'est des films documentaires hein, qu'il a fait, mais ça reste un cinéaste qui a quand même reçu un César, qui est allé dans un tas de festivals, qui a eu des engagements, qui a tenu un journal, Fakir, pendant 20 ans. C'est quelqu'un qui a une place dans le monde médiatique et dans le monde culturel que n'importe qui ne peut pas avoir, et surtout, malgré le fait qu'il soit, qu'il arrose voilà, son narratif de je suis le Picard traditionnel, normal, lambda. Je pense qu'il y a un truc de perception où il va vite essentialiser les gens dans des catégories pour essayer de comprendre au mieux, certes, mais du coup en oubliant avec beaucoup de choses complexes. Je veux dire, tous les passages qui parlent de racisme, ce n'est pas du tout des passages qui sont maîtrisés sous l'œil d'une vraie théorie antiraciste, quoi, d'un vrai apprentissage de ce qu'est l'idéologie antiraciste. Enfin, c'est vraiment zinzin. Crumb, qui est un grand dessinateur. Et sans parler passe chez seulement lui. de trucs de white savior et tout, hein, je te parle même pas juste de ça, qui est déjà exceptionnellement gênant, mais, mais au-delà de ça, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il essaye de rester à sa place, mais en même temps, il peut pas s'empêcher de se mettre sur le devant de la scène, quoi. Tous les problèmes qui sont résolus, et encore, parce qu'il y en a plein qui sont même pas tant résolus que ça, c'est surtout des discussions, machin, il n'y a il n'a pas de place autre que celle d'agir comme le cachet, le, le médicament ultime, la recette qui terminera le truc Deus ex machina, bien sûr. Pécard lui raconte une histoire de sa petite vie avec ses collègues de bureau, et Crumb prend un crayon et illustre ça. Et puis ça devient un fanzine. Et le fanzine, il paraît... Crumb, il dit, écoute, j'en ai marre d'illustrer tes histoires. Moi, je vais trouver des copains pour le faire. Et puis voilà, il y a une dizaine de dessinateurs qui se mettent autour des histoires d'Harvey Pécard pour raconter la vie d'un Américain moyen. Et il y a plus de 15 ans maintenant, c'était à la naissance de mes enfants, avec les copains de Fakir, puisqu'il y avait pas mal de dessinateurs, j'avais voulu lancer Picardie Splendor. Le projet avait avorté parce que... Picardie, où d'ailleurs tout ne se passe pas vraiment en Picardie. D'ailleurs, je crois même que le titre de Picardie Splendor est sur une case où tu vois la tour Eiffel. Enfin, parce que l'histoire se passe à un moment donné où il part de Caen vers Paris, je crois. C'est là où du coup il y a la fameuse planche que tout le monde a republiée, qui est la toute première histoire. Genre, tu ouvres la BD, tu tombes sur ça, forcément, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi. Et, et du coup, le Picardie Splendor s'affiche en gros sur la ville de Paris, bien sûr, évidemment. Célèbre ville de Picardie. Je vais pas le dénoncer ici, mais il y a un copain qui a paumé le scénario que j'avais écrit. Lui, il dit que c'est moi qui l'ai perdu, mais enfin, toujours est-il que... C'est pour ça que ça a chié, ils ont dû tout réécrire au dernier moment, je pense, c'est ça. Il essaie de se justifier, là, je reconnais. Au milieu du reste, ce projet était tombé à l'eau. Et à la sortie des dernières élections, en juin 2024, j'ai le patron des arènes, Laurent Beccaria, que j'aime beaucoup, qui m'a dit, écoute François, il est temps que tu écrives un grand livre qui rassemble toutes tes idées. Je lui ai dit, mais attends, c'est... Mais quelles idées? Quelles idées, François? Lesquelles? Celles que t'as piquées à Mélenchon, ou celles que t'as piquées au PS, ou celles que t'es en train de piquer à la droite, là? C'est quelles idées, là? Les tiennes, je veux dire. Pas possible. En revanche, j'ai un projet que j'aimerais bien faire, c'est Picardie Splendor. Et je lui dis, voilà, mettre mes petites histoires de reporters, de députés reporters, les mettre ensemble, qu'il y ait des liens qui se tissent. Et ça a mis du temps à aboutir parce qu'il a fallu tout. Tu l'entends, hein, même quand il parle par rapport à Mélenchon et tout, il a il a des problèmes avec l'ego, quoi. Enfin, le pauvre, vraiment, c'est un white male de 50 piges qui je sais pas, qui a vécu trop dans l'ombre de son gars. Vous vous souvenez de Mélenchon qui disait de Ruffin, il est prêt, machin, il est pas prêt du tout, il était pas prêt du tout. Et la preuve, c'est qu'il se ramasse comme un con. Il va même pas, je sais même pas s'il va avoir ses 500 signatures. S'il les a, franchement, putain, je parie pas cher de son score. Trouver quelqu'un qui m'aide pour le scénario, parce que mettre des dialogues dans des bulles, moi, je sais pas faire. Donc, un grand merci à toi, Laurent Galandon. Et puis, derrière... On a vu, tu ne sais pas faire, effectivement. Différents. Qu'est-ce que ça vient raconter? Alors, moi, je voulais tout
sauf une BD pédago. C'est littéralement ce que c'est. C'est littéralement ce que c'est, vraiment. Je déteste quand on vient me faire la leçon dans des bandes dessinées. C'est littéralement ce que c'est. C'est vraiment ce que c'est. C'est que des leçons. Notamment, du coup, on va revenir sur cette première planche parce que c'est vraiment, je pense, la plus explicite. Vraiment, c'est celle où c'est le plus ce qu'il est en train de dire, vraiment. Mais c'est littéralement ce que c'est. Dans la première planche de la BD, il est là en mode... vous l'avez vu, le truc sur la planche de... respectez la police, s'il vous plaît, monsieur. Et que l'autre, il dit aux flics, et vous, respectez votre uniforme. En gros, c'est ça la France qu'on veut, machin. Enfin, c'est littéralement ça. C'est que des leçons sur des inégalités. Il y a un passage avec le champ de coton aussi, pour parler du fait que ça se passe à l'Assemblée, je crois. À un moment donné, t'as des travailleurs un peu col blanc, je sais pas si c'est que des politiciens, mais des jobs administratifs un peu haut placés en tout cas, dont François Ruffin fait partie en tant que député, je crois. Et t'as des petites mains, donc voilà, t'as des assistants, des nettoyeurs, beaucoup des assistants, des gens qui vont assister à ces gens dans leurs tâches, machin, qui sont des personnes racisées. Et pour faire la comparaison de ça, la case d'après, c'est un champ de coton dans lequel il y a ces hommes blancs un peu en posture de colons et les personnes racisées en guise d'esclaves qui ramassent les champs de coton. Je vois ce qu'il veut dire. Bien sûr, on peut parler de ça. On peut parler de cette ségrégation bizarre vis-à-vis des emplois du travail. Je capte, mais ah là 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 là. Ah là 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 là. La disaster class, quoi. Vraiment, c'est... Oh mon dieu. Enfin, vraiment, tu ouvres la page, tu lis ça de... Waouh, c'est chaud. Waouh, OMG, le raid. Let's go. Ah non, ça a pas marché, le raid. Putain, mon anime de raid, elle s'est pas mise. Trop deg. Putain. Je suis trop deg que mon truc il se soit pas mis. Alors que j'avais une super musique. Si. Ah non, putain, c'est pas ça. Putain, les amis, je suis trop deg. J'ai une super animation de raid. Mais tant pis. Ça, c'est pas mis. Je suis un peu deg. Avec We Are Family, quoi. Donc, merde. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. J'analyse... Ouais, bah ouais, putain, trop nul. Putain, alors que mon raid, là, c'est We Are Family. Et c'est trop bien. En plus, c'est une version de Chic et Nile Rodgers sur... Tiny Desk, qui est insane, cette version. Je vous invite à l'écouter si vous avez envie. Mais oui, donc on lit Enfin, on lit. Non, je fais un retour sur ma lecture de la BD de François Ruffin, et qui est vraiment atroce. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. En plus, là, on a atteint l'objectif des 50 abonnés. Wouhou, c'est parti, en route pour la fame. Regardez, il est rempli, 50 sur 50. Youhou, ça y est, je suis un vrai streamer, putain. Insane. Bref, merci beaucoup en tout cas, et bienvenue pour celles et ceux qui vont rester. Et puis voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette merde. On va en parler vite fait, on va regarder une vidéo qui en parle aussi d'un amateur de BD beaucoup plus, comment on dit, connaissoyeur que moi, que moi en termes de bande dessinée, un article Mediapart, et après peut-être qu'on jouera à Tomodachi des dragues, bien sûr. Voilà. Où j'en étais, donc oui, François Ruffin, qu'est-ce qu'il disait ce con, putain, une PD bien sûr, une PD pédago, mais c'est la journée de la lutte contre l'homophobie, j'espère que vous êtes prêts, bien sûr. À lutter contre l'homophobie, la transphobie, l'LGBTI-phobie, bien sûr. Sinon, ça va chier. Qu'est-ce que je disais, putain. Oui, la BD pédago, au secours. Vraiment, c'est l'hôpital qu'encule la carte vitale. Enfin, c'est vraiment insane. Bien, pour ça, lire un essai. Et puis, je voulais pas faire de la politique directement. C'est littéralement ce qu'il fait également. Je voulais raconter des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et donc là, je raconte des histoires qui se passent dans le train, des histoires qui se passent des histoires qui se passent à Caen. Mais là, en plus, bien sûr, la sortie de cette BD stratégiquement à moins d'un an des élections du présidentielles du second tour. Enfin, je veux dire, c'est fou. Hein. C'est vraiment zinzin.
Mais j'ai vu beaucoup passer ça, ce truc de si c'était Mélenchon qui avait sorti une BD comme ça, on en aurait parlé pendant des semaines. Et vraiment, mais c'est un égo trip sous forme de bande dessinée. Enfin, je vous jure. Si vous pouvez regarder quelques extraits sans la payer, je vous en supplie, regardez cette merde. Enfin, c'est vraiment. Lisez-la dans les rayons de la Fnac, j'en sais rien, mais c'est affreux. C'est affreux. Et d'un côté, je suis un peu rassuré parce que si les gens n'en parlent pas tant que ça, plus que si Mélenchon l'avait fait, c'est parce que Ruffin ne représente rien. C'est tout. Il représente un candidat à hauteur de 1,3%. Voilà, j'espère que vous êtes ravis là-dessus. Gennevilliers, des histoires de gens au boulot, des histoires de gens dans la rue, des histoires avec la France qu'on ne veut pas. Ah oui, aussi le truc de la France qu'on ne veut pas, la France qu'on veut, machin. Il y a un extrait où il est avec une meuf qui est le sosie de Clémentine Autain et à qui il dit ah mais attends, je peux te faire une dédicace à Kali, j'avais oublié que je pouvais faire ça. Je suis pas encore un vrai streamer, désolé. Je sais pas comment on fait. Attends. Mais bref, attends, pendant que je le fais, je vais essayer de me concentrer. La France qu'on veut pas, donc il est avec une personne en mode Clémentine Autain. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle de la France qu'on veut. Et la France qu'on veut, c'est genre, il va à un spectacle de danse de sa fille, machin. Mais genre, c'est un spectacle où t'as du coup des personnes racisées, des personnes blanches, des personnes handicapées. T'as une sorte de mixité vite fait. Et il dit c'est ça la France qu'on veut. Mais à quelle heure ? Enfin, dans le sens, c'est pas en mode non, on ne veut pas de mixité avec les handicapés ou les personnes racistes. Non, c'est absolument pas ça. Mais c'est dans le sens où c'est pas ça la France qu'on veut. La France qu'on veut, c'est pas juste ce qu'on a déjà, parce que la preuve c'est qu'il y a plein de structures qui manquent en termes de mise en place pour les personnes handicapées. Le racisme est omniprésent. Là, ça parle de danse, mais je veux dire le racisme dans le sport et dans les associations sportives, les clubs pour enfants, etc., dans les milieux pour s'intégrer avec d'autres enfants je sais pas, la ville, le village dans lequel t'es. Enfin, c'est hyper important et t'as énormément de racisme et de discrimination. Enfin, non, c'est pas ça la France qu'on veut. La France qu'on veut, c'est une France qui réagisse à ces problématiques-là, pas juste en mode « Hey, on se tient la main et on est différents ». Nique ta mère, vraiment. Ruffin a un certain soutien des entreprises et patrons parce que c'est quelqu'un qui représente bien moins de risques que Mélenchon et qui a des propos bien capitalisés sur la valeur du travail. Ouais, oui, il parlait de la valeur travail, notamment dans son meeting. Après, si tu regardes bien, les entreprises et les patrons qui le soutiennent, c'est pas des entreprises ou des patrons qui ont médiatiquement ou politiquement un gros poids. On va peut-être avoir à la limite des petits patrons, et même les petits patrons, même sur un discours poujadiste, vont davantage être séduits par un programme de droite que par le programme de Ruffin. Et c'est con, parce que pourtant Mélenchon a fait comment on appelle ça, un entretien avec des petits patrons, des TPE, des PME, dans lequel il a un discours hyper intéressant à dire, seulement on n'en parle pas beaucoup, et c'est vrai que là-dessus, c'est là où, par exemple, le LFI et la gauche en général auraient à dire, c'est le discours sur les PME et les TPE, parce qu'il y en a énormément, et que c'est un potentiel électoral qui pourrait être vraiment, vraiment très intéressant en matière de vote et en matière d'opinion. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils insistent un peu plus là-dessus, comme la ruralité d'ailleurs, hein, mais c'est là où d'ailleurs François Ruffin retrouve un peu plus des électeurs, on va être dans les milieux ruraux, alors que c'est pas du tout concret. Il a aucune théorie sur les problèmes de source vraiment liés à des problématiques que peuvent rencontrer des personnes en ruralité. Et en plus, il est pas hyper clair sur la cause LGBT, bien sûr. Ah oui, non, mais il a eu des propos transphobes. Il y a un petit moment qu'après, il a rectifié, machin, en disant que c'était de la maladresse, je ne savais pas, machin. Non, c'est parce que en fait, il a des propos transphobes et parfois même des propos LGBTI-phobes, pardon. Mais il va se reprendre si on lui fait la remarque. C'est-à-dire que tant qu'on lui a pas fait la remarque, il va rien dire, tu vois. Donc c'est pareil. Qu'est-ce que t'attends d'une personne comme ça, politiquement parlant, quoi. Quand il explique qu'il veut pas en parler parce que c'est pas la priorité. Voilà, voilà, complètement. Non, je ne sais pas faire de dédicace. Putain, je suis désolé, Akalis. Je suis vraiment désolé. Si tu me dis comment faire, je t'en fais une, mais je ne sais pas faire. Je suis pas un assez bon streamer, malheureusement. Mais bref, voilà.
c'est le racisme qui affleure ou qui s'exprime, parce que c'est du conflit pour de mauvaises raisons, parce que gicle d'un Voilà, c'est selon lui le racisme. Ah, shout out. Ok, putain, merci. Je croyais qu'on le disait juste genre shout out en mode hey, vas-y, mais je savais pas que c'était la vraie commande. Est-ce que ça marche? Ouais, let's go la dédicace. Wouhou, ça marche. Qu'est-ce que je disais, pardon? qui s'exprime, parce que c'est du conflit. Oui, le racisme, selon François Ruffin, c'est juste du conflit. C'est ok un peu. Genre, il y a un moment donné, vers la fin de la BD, où il y a un tenancier, un crépier qui refuse une famille. Et au début, forcément, tu te dis, bah, c'est du racisme. Et c'est un peu vu comme du racisme. La personne donne des raisons complètement fumantes pour les refuser à table. Autant je veux bien réhabiliter des personnes LGBT-phobes qui le sont par méconnaissance, si derrière elles s'excusent et grandissent. Là, c'est pas ce cadre-là. Oui, oui, mais évidemment, bien sûr. Mais même Mélenchon, il a eu des propos hyper. Déjà islamophobes, transphobes probablement, enfin, et sur lesquels il est revenu de manière conséquente. Aussi parce que derrière, dans son programme, t'avais des gens qui étaient chargés d'écrire un programme vraiment intéressant pour les personnes LGBTI. Là, le problème que je dirais, c'est que il a pas beaucoup évolué ce programme-là, sur cet aspect du programme vis-à-vis des LGBTI, parce qu'il y a eu les personnes qui étaient chargées d'écrire ce programme, il y a eu des histoires, en gros, et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont été capables de reprendre correctement ces questions-là. Et même si le programme est hyper solide, là-dessus, je leur en veux un peu de pas avoir essayé de refaire un, un plus gros effort pour reprendre en main vraiment les questions LGBTI. Donc voilà, je pense que ça reste solide et je pense que c'est quelque chose qui vont. J'ai envie de leur faire confiance. Je pense que c'est quelque chose qu'ils vont probablement refaire, mais voilà, là-dessus, un peu dommage quoi. Pour de mauvaises raisons, parce que gicle d'un seul coup le ressentiment. Bien Et sûr, puis, évidemment. comme le dit une personne dans la BD, des histoires avec la France qu'on veut, la France qu'on a et la France qu'ils ne nous enlèveront pas. La France qui ne nous enlèveront pas, comme je disais, c'est la partie où la meuf Clémentine Autain-Corps est en mode ah ouais, on se donne la main dans la main, on est tous différents, youhou. Typiquement en ce moment, ce qui me saoule sur Mélenchon, il se fait bâcher car il n'aurait pas pris position sur la loi sénégalaise qui traque contre les LGBT, alors qu'il a été un des premiers à tenir un discours à l'étranger dans un pays le criminalisant. Ouais, bah. J'ai envie de dire, ça fait partie des backlash auxquels on est un peu habitué. Je sais pas si c'est vraiment. Si ça va être vraiment pertinent. Mais électoralement parlant, je veux dire. Déjà, c'est. Dans tous les cas, faut savoir que c'est pas des sujets de toute façon qui intéresseront les médias d'en parler. Mais s'ils adorent bâcher Mélenchon, t'imagines montrer des homosexuels à la télévision? Non, non, jamais de la vie. Ou en parler? Wow, oh, oh, attention, attention. Là, j'ai vu que Martine, no, secours, Manon Aubry qui a publié sur son Instagram le fait que la France était descendue 15e en termes des pays européens les plus safe pour les LGBTI. Sachant que à la base, il y a 10 ans, elle était 5e, je crois. Donc voilà, avec le discours de dire, bah voilà, pendant le mandat Macron, on a perdu 10 places, ce qui est vraiment énorme comme défaite. Hein. C'est une énorme défaite pour la France et pour la liberté et l'existence des personnes LGBTI, quoi. Enfin, c'est vraiment une honte. Donc vivement qu'on puisse réhabiliter et essayer de regrimper un petit peu, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on vive en Hongrie. Je dois résumer en 2 lignes, tu vois. Le pitch, parce que ça c'est du pitch d'Agbert. Il faut résumer en 2 lignes. Ouais. Vite, droit au but. Ah, j'ai pas raison. La France est fracturée, mais elle peut encore se réparer. Ce que je cherche là, c'est le chemin pour faire France ensemble. Arrête de vouloir faire le pansement, c'est insupportable. On a perdu 1% par rapport à l'an dernier, on reste 15e. Mais ouais, pour des causes que Macron avait annoncé défendre, on a perdu 11 places, quoi. Enfin, énorme. Énorme, c'est vraiment... Merci Macron, hein, bien sûr, le défenseur de 2017 à aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est super. Insane. Voilà. Énorme. Voilà. Continuez à soutenir vos lieux alternatifs. Continuez à vous souder. Rejoignez des assos.
faites front. Soyez un puissant C'est fado ou fago? Parce que si c'est fago, ça serait drôle. Un fago. Oui, c'est ça, un fagot. Alors c'est très drôle parce que le mot fagot, c'est un mot qui désigne des petites branches alignées ensemble qu'on ne peut pas casser tellement la force des petites branches ensemble crée une sorte de puissance physique. Et fagot, en fait, c'est juste, ça s'écrit comme ça devrait s'écrire, vraiment, c'est fagot. Nous sommes des fagots, soyons des fagots, ok? On est des fagots tous ensemble. Merde. Tous les moments où ça fait France ensemble, ceux où on se dirait, bah voilà. Soyez fagots, pas fachos. Exactement. Place, paf, ils viennent se rassembler. Mais je veux pas spoiler. Comme on a fait des envois pour les gens, là, je reçois des SMS qui sont super sympas parce que les gens me disent leur émotion. Tu vois, moi, je veux pas te donner de leçons. Tu sais, pas d'accord, mon message n'est pas passé. Alors, j'ai dû autoriser le dernier qui est passé. Hein. Mais oui, c'est chiant, Twitch. Vas-y, on est des PD ou quoi là? J'ai pas raison là, Et là, ils me disent l'émotion qu'ils ont éprouvée. BD, pardon, je voulais dire BD, bien sûr. Je parle de BD. J'espère que ça va marcher. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est le premier tome. Et j'espère que je vais pouvoir en faire toute une série. Oh non, je t'en supplie, n'en fais plus. C'est insupportable. Je te promets, il faut pas refaire cette expérience vraiment. Il ne faut vraiment pas. Vraiment, je le déconseille. Histoire à raconter. Voilà. Je pense que son backlash lui a vraiment. Rather be a fag than a fascist. Grave. Pardon. Eh bah ok, super. Insane. J'ai envie de lire l'article Mediapart avant de regarder la vidéo et après je pense qu'on aura fait un peu le tour de ce sujet de con, hein, vraiment. Dans sa BD, François Ruffin confond antiracisme et syndrome du sauveur, voilà exactement. Une semaine après la sortie de la bande dessinée, le député candidat à la présidentielle de 2027 est à nouveau accusé de beauté en touche sur le racisme, oui vraiment. François le justicier du train armé d'une carte bancaire, François en armure de chevalier en croisade sur France Inter ou François en tenue de boxeur au travers de l'Assemblée nationale. Pardon. Avec sa bande dessinée, François Ruffin voulait sûrement montrer toute la palette de ses talents à un an de l'élection présidentielle pour laquelle il se porte candidat. Ok, bon après je vais pas faire du redit si on a déjà dit des trucs. Là ils expliquent. Ok, grand seigneur, le personnage du député arrive, paie l'amende de 11 € à la place de la passagère à qui il n'adresse pas un mot, à un jeune homme arabe qui avait pris la défense de la voyageuse, François Ruffin intime de respecter la police, puis se tourne et dit à un policier de respecter son uniforme. Moi je vais là, ok, je reste pas loin des bisous, et bien bisous à toi Calice, merci encore. La figure du sauveur, après cet échange, on voit le jeune homme recroquevillé sur son siège, le visage baissé et le regard fixé sur le sol à côté de lui, dessiné en légère contre-plongée. Le personnage de François Ruffin est debout dans l'allée, bombe le torse et occupe la hauteur de la case. Désolé, je me suis un peu énervé. C'est bien que vous soyez intervenu. S'excuse alors le passager sans nom, sinon on finissait au poste. Bon, je zoome quand même sur cette image, hein, mais vraiment, voilà, Putain, mais j'en peux plus. C'est insupportable. Tout au long de la bande dessinée, c'est la même figure paternaliste. Ouais, vraiment, le mot qui convient très bien à cette bande dessinée, c'est paternaliste. François Ruffin arrive en grand sauveur, observe la journaliste britannique qui tient le compte Instagram antiraciste Culture Dorée. Elle fait référence à la posture du White Savior, un symbole purement colonial de la France qui conquiert d'autres territoires pour civiliser les populations et les intégrer à un système qui l'arrange. C'est ça que nous dit la BD, une femme noire qui ne veut pas s'intégrer au système, et grâce à l'homme blanc qui paie le train peut repartir, dit-elle. C'est vrai qu'il y avait un peu ce truc de est-ce que le train fait office de métaphore en parlant du pays, enfin je sais pas, mais c'est vraiment... Ces contenteurs et contentrices, pardon, ne pas oublier qu'en 2017, il avait refusé de porter un t-shirt à l'effigie d'Adama Traoré, bien sûr, décédé à la suite de son interpellation par des gendarmes, ni qu'il avait prétexté 2 ans plus tard avoir foot pour ne pas participer à la marche contre l'islamophobie de novembre 2019, qui était une marche exceptionnelle, exceptionnelle dans le sens où elle était très très conséquente, elle avait un gros poids politique et médiatique, et lui avait putain de foot, à un moment donné... Nick, il a récemment présenté sa défense de la nation et des frontières dans Marianne, bien sûr, drapé dans l'étendard tricolore, où cette photo, elle est uncanny as fuck. Oui, regardez cette photo de bozo, mais je vous en supplie. Regarde ça, c'est insupportable. Avec sa tête de con, pardon, mais... Invisibilisation des rapports de domination, ça c'est intéressant. Dans la case suivante, François Ruffin est représenté au milieu d'une tranchée agitant un drapeau blanc. Ah oui, du coup, le moment où
effectivement, la dame qui refuse de payer, qui est une personne racisée, et le boug là, pareil, qui dit excusez-moi, machin, qui est une sorte de, oui, on dirait une personne arabe à peu près, je sais pas. François Ruffin, la séquence les dessine eux contre les contrôleurs et les policiers en mode guerre de la Première Guerre mondiale, dans deux tranchées différentes, et François Ruffin au milieu de ça avec un drapeau blanc. Et là, à un moment donné, faut fermer sa gueule. Enfin, vraiment. On a l'impression que les plus violents dans cette histoire, c'est la femme noire et l'homme arabe, alors que dans l'histoire, ils se défendent d'une agression. On ne sait même pas si la passagère était en faute, et la personne que François Ruffin protège au milieu, c'est le contrôleur, un homme blanc qui essaie de fuir, ajoute Brittany du compte Culture Dorée. Complètement. Complètement. Cette manière de penser l'antiracisme infuse dans le reste de cette BD hagiographique. Je n'ai pas la rêve de hagiographique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est le moment de rechercher la définition. À la rédaction des vies de saints. Ok, d'accord. Eh bien, super. Maintenant, je sais. Au nom de la réparation d'une France facturée, raciste et antiraciste, sont mis sur le même plan, jusque sur la couverture du livre. Il y a là des gens que François Ruffin a rencontrés ces 2 dernières années lors de mobilisations de déplacements. Beaucoup de personnes sont racisées, en particulier des femmes, dont une incarne le cliché de la femme noire en colère. Parmi les personnes blanches, on trouve des contrôleurs de train ou un vendeur de gaufres aux gestes ou aux propos racistes. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le crépier, bien sûr. L'antiracisme à la Ruffin. Ok, une autre page de la BD montre un contrôleur de train décidément s'est penché sur les Soudanais. Oui, effectivement. Là, ça rejoint le côté où c'est un contrôleur vraiment qui dit des trucs en mode je connais mieux le flux migratoire que tous les politiciens parce que lui, il voit des tonnes et des tonnes de personnes françaises ou d'origine étrangère, etc. Et il est là en mode c'est bon, enfin tu vois, ça me dérange pas. Mais tu vois, c'est vraiment le discours fâché pas facho ultimate quoi, auquel François Ruffin essaie de parler. Donc s'est penché sur les Soudanais dont beaucoup refusent de serrer la main aux femmes ou les Afghans qu'il faut laisser partir en Angleterre alors que d'autres ne posent pas de problème contre les femmes ukrainiennes ou les Érythréens qui fuient le service militaire de chez eux. Et à ce moment-là, le contrôleur en question qui dit toutes ces merdes là, il se vante de dire pourtant tu vois j'envoie des trucs, j'envoie des gens à l'étranger, je suis pas pour forcément, mais je vais pas voter RN non plus. Hein. Ok, bro. Et François Ruffin ne dit rien. Ah oui, sur cette planche, il ne dit absolument rien. Il est montré comme un spectateur quasi muet, laissant son interlocuteur enchaîner les clichés racistes sans contradiction. Donc ça veut dire, il y a un peu ce truc de, vas-y, si je dis rien, ça veut dire que je suis un peu d'accord du coup, tu vois. Bref, énorme. Le principe, Nadège, Abo-Mongolie, il voit la reprise d'un discours de droite et d'extrême droite qui dirait qu'il y a du racisme parce qu'on ne s'est pas occupé de l'immigration, ce qui est faux. Pour l'écologiste Sandrine Rousseau, qui siège dans le même groupe que le député reporter à l'Assemblée, c'est l'impensé du discours politique de Ruffin qui explose dans cette BD complètement. Il défend des secteurs où se concentrent particulièrement des femmes racisées, mais n'a aucune vision en termes de lutte féministe et antiraciste. Complètement. Sandrine Rousseau, la plus basée des écolos, bien sûr. C'est pas très difficile. Mais pour Sandrine Rousseau, François Ruffin, mis en scène en surplomb, crée un malaise à la lecture. Ouais. Exactement. C'est qu'il y a ce truc très au-dessus de la mêlée, pas cynique du tout, hein. Pas cynique du tout, au contraire, il y a un peu ce truc de OMG, je vois des problèmes, c'est mon devoir que de résoudre le conflit et de résoudre tout ça. Non, ce n'est pas ton devoir. Enfin, ce serait ton devoir en termes de député, peut-être de voter des lois et d'avoir des idées, de créer de la pensée politique pour permettre à ce que ces situations ne se reproduisent pas, certes, mais pas intervenir individuellement en te mettant en scène dans des bandes dessinées comme ça. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Et de prendre l'exemple de la scène du train, en l'occurrence, il ne cherche pas à arrêter le délit raciste qui est commis. Il pourrait se servir de son statut de député pour saisir la hiérarchie, mais non, il paye. Et en plus, il rappelle à l'ordre l'homme qui subit le racisme complètement. Salut antisioniste, j'espère que tu vas bien sûr. Bref, voilà, énorme. Je veux bien qu'on fasse mine de le découvrir, mais il y a un continuum de Ruffin sur le racisme, ajoute l'insoumise Nadège Abo-Mongolie, rappelant les récentes déclarations du candidat à la présidentielle qui s'est dit hostile à l'immigration pour le travail. Voilà. Eh ben super. Énorme. C'est un article qui résume plutôt bien tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Je veux quand même qu'on regarde la dernier document que j'ai préparé. Ok, pas moi qui l'ai préparé d'ailleurs, mais react à cette petite vidéo qui s'appelle 2-3 trucs à dire sur la BD de François Ruffin.
qui a été réalisé par le fils de Bulle, lisez des BD, voilà, qui est une personne qui sera beaucoup plus à même de parler de bande dessinée, qui va justement, je crois, parler plus de l'aspect derrière, plus que le propos de la bande dessinée. Donc ça peut être sympa. Voilà. Tipeee, rejoignez l'aventure. C'est toujours une fierté quand on sort un regarde la nouveau même vidéo. bébé, et là, c'est une BD, une bande dessinée. Oh shit, here we go again. Est-ce que t'as déjà lu des BD de youtubeurs? Mais c'est de la merde! Parce que ça fait lire à tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Je croirais à une bonne BD d'un youtubeur lorsque j'en verrai une. Ça m'avait manqué. Bon, il n'est pas vraiment youtubeur, mais il fait des vidéos sur YouTube, donc on va dire que ça compte. Ok, ces derniers jours, on a tous bien rigolé sur internet de la BD de Ruffin. Notamment pour ce passage absolument lunaire dans lequel Ruffin se met en scène en train de payer l'amende d'un racisé dans un train, non pas par justice, mais simplement parce qu'il veut que le train redémarre, avec une posture digne d'un super-héros qui vient de faire un truc méga stylé, alors que non. Il y a des extraits qui tournent sur Insta et sur Twitter, et on s'amuse beaucoup. Il y a Antoine Goya aussi qui vient de sortir pas vu cette une vidéo, personnellement, en j'ai du coupant mal l'herbe avec sous Antoine le pied, Goya pour qui des est plutôt raisons amusante, mais il y a des choses qui n'ont pas encore été dites sur la façon dont la BD a été faite, et sur la manière dont Ruffin a fait sa promo. Des choses qui me semblent au moins aussi problématiques que ce que la BD raconte en elle-même. J'ai fait plein de livres, trop de livres. Maintenant, ma première bande dessinée. Il fait trop de livres, donc il fait une BD. On va faire comme si on n'avait pas. On a réagi sur le J'ai même le truc. patron des arènes, Laurent Beccaria, que j'aime beaucoup, qui m'a dit, écoute François, il est temps que tu écrives un grand livre qui rassemble toutes tes idées. Je lui dis, mais attends, c'est pas possible. C'est sûr que si t'as pas d'idée, c'est compliqué. Je vais vous donner de J'adore. l'émotion. Je déteste quand on vient me faire la leçon dans des bandes dessinées. L'hôpital, la charité. Et ça a mis du On temps. a dit à- exactement il a la fallu même trouver chose, mais oui, c'est quelqu'un tellement qui m'aide criant. Enfin. pour le scénario, parce que mettre des dialogues dans des bulles, moi je sais pas faire. Quoi? Le scénariste, son job, c'est de mettre des textes dans des bulles. Oh là là. Faut qu'on reprenne les bases. C'est parti. Ok. Dans sa promo, Ruffin met en avant American Splendor, que je suppose qu'il a découvert par le film, mais qui est à la base une BD un peu niche, en tout cas en France. Comment est né ce projet? Une BD aux États-Unis qui s'appelle American Splendor. La version française est publiée par Ça et Là, un petit éditeur, contrairement aux arènes chez qui Ruffin s'est fait publier. On y reviendra plus tard. Je vous lis le pitch de Ça et Là. Le Les pitch- arènes, c'est pas une maison d'édition un peu Parce que facho. ça, c'est du Quentin Dagbert. Il Je faut sais pas, je résumer connais pas. en 2 lignes. Allez vite, droit au but. Le pitch. Au début des années pitch 60, Pécard, critique de Être jazz un enfant, c'est du sport de vieux disques, rencontre Et la rap, bien Robert sûr. Crumb et découvre la bande dessinée underground. Fasciné par les possibilités offertes par ce médium, il développe un projet de série autobiographique et, incapable de dessiner, il convainc Crumb et un dessinateur local, Gary Dunn, d'illustrer les premières histoires. Avec American Splendor, Harvey Pécard décrit le quotidien de la middle class américaine à travers sa propre expérience d'archiviste dans un hôpital public et ses relations sentimentales mouvementées, sans rien cacher de son Et du caractère coup, tout le délire colérique. un peu dépressif de cette BD, j'ai un peu peur du cynisme, moi. C'est ça qui... Le cynisme, ça peut vite enterrer un propos intéressant. Et j'ai un peu peur. Mais ça m'intéresse quand même de le lire, surtout pour la période dans laquelle ça se passe, avec laquelle on peut avoir beaucoup plus de recul. Je crois que ça se passe dans les années fin 70, début 80, je sais plus. Je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, moi, ça me tente bien d'y lire, mais j'ai un peu peur du cynisme que peuvent avoir certains personnages parfois... c'est un peu comme Ricky Gervais. Ricky Gervais qui est un auteur que j'aime beaucoup, enfin qu'à la base j'aime beaucoup, avant qu'il soit anti-woke d'une manière complètement stupide, et qui critiquait beaucoup de choses et qui a un regard très cynique sur la société. C'est le Joker ou quoi. Mais notamment avec sa série Afterlife, qui a une portée émotionnelle énorme, qui est vraiment super, mais qui par son cynisme l'a conduit à avoir des takes complètement stupides, anti-woke, et avec lesquels tu sais, tu te détaches vite, quoi. C'est pas très intéressant, en fait, d'avoir un mec qui est là en mode... qui n'a aucune conviction, finalement, si ce n'est que tout le monde est nul. Donc c'est pour ça que le cynisme, je m'en méfie un peu, mais après, tout le monde ne finit pas là-dedans. Le cynisme, c'est un spectre grave. De ses troubles maniaco-dépressifs. Il réalise également les portraits de personnages croisés ici et là et brosse un tableau désabusé de Cleveland, ville industrielle touchée de plein fouet par la crise des années 70. Voilà. Et ça sera dessiné par la fine fleur de l'underground de l'époque. Le projet de Ruffin, c'est donc de produire un American Splendor à la française. Allez Ruffin,
au boulot. Comme Squeezie pour sa BD, il a demandé à d'autres de faire à sa place. En parlant de Squeezie, on va jouer à un petit jeu. Je vous mets la couverture de Blick et la couverture de la BD de Ruffin côte à côte. Ces deux couvertures ont un point commun. Je vous laisse quelques secondes pour faire pause et pour écrire votre commentaire si jamais vous pensez avoir trouvé. Le point commun, c'est que sur aucune de ces couvertures, le nom des artistes n'est mentionné. Sur Blick, on a simplement marqué Squeezie présente. Sur Picardie Splendeur, on a marqué les aventures. Il n'y a pas le nom des 11 dessinateurs. Député, reporter. Et c'est pas un simple détail. En fait, ça en dit beaucoup de François Ruffin et de sa vision de l'art et de la bande dessinée. Surtout quand il se foire en public sur le terrain de la culture et de l'intelligence artificielle. C'est vrai, Ruffin Elia, il a fait une vidéo où il parle à Claude. Ruffin malin lors de la promo de sa BD de venir se vanter d'avoir fait appel à des artistes et non à de l'IA. Il a supprimé sa vidéo de... Oui, c'est vrai, oui, il avait dit, en gros, il avait... je pense que le fils de Bulle va en parler, mais il avait insinué que l'affiche, je sais plus, c'est la jeunesse... Un événement jeunesse de lecture, en bande dessinée qui était dessiné par Julien Nil, qui est l'auteur de Lou, que vous connaissez forcément. Il a dit ouais c'est fait en IA et tout, c'est nul, alors que pas du tout, c'était Julien Nil. Et Julien Nil derrière a répondu en mode bah ouais mais bro, c'est moi, ta gueule, genre c'est un vrai artiste. Et puis vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris la trace, mais encore malade. Écoutez bien. Salut, c'est le Scur du montage, en fait j'ai retrouvé la vidéo donc je vous la passe tout de suite. La menace qui plane sur leur métier, l'IA. Et ils craignent que soit tu les remplaces, soit ça dégrade leur métier. Et ils m'ont donné des exemples. Par exemple, une affiche qui a été collée chez moi sur les bibliothèques municipales pour une grande opération Partir en livre, nos petits et grands héros, mais qui a été illustrée non pas et c'est le personnage de Lou, les deux, c'est Lou en version enfant et en version adulte. Enfin, c'est vraiment... c'est Julien Nil, quoi, vraiment. Mais avec l'intelligence artificielle. Ce à quoi Julien Nil, l'auteur de Lou, lui a répondu en vidéo qu'en fait, c'est lui qui avait fait l'affiche. Le manque d'informations est dingue, mais complètement. Il a dû supprimer sa vidéo en vitesse, ne me laissant pas le temps de l'enregistrer. Voilà le niveau du gars. Ah non, il n'y a pas la vidéo de Julien. Mais oui, en gros, il disait, je ne comprends pas, parce que c'est moi qui l'ai dessiné. Et il montrait les croquis, il montrait tout ce qu'il avait fait auparavant. Il a dit, bah alors ça c'est mon croquis, voilà, j'ai fait ça pour réfléchir à ça, machin. Et enfin, oui, c'était la honte pour Ruffin, quoi. Le projet fait bien rire les gens de par sa nullité, et tant mieux, c'est mérité. On le sait tous, cette BD n'a été produite que pour faire parler et avoir une actu pour se faire inviter à la radio et sur les plateaux télé. C'est un travail de merde, et un véritable manque de respect envers le milieu de la bande dessinée. En plus, la BD est flash. Ouais, je pense que pour les fans de BD, moi je suis pas assez proche de la bande dessinée en tant que médium pour avoir ce truc-là, mais je pense que quand t'es vraiment fan de BD, et j'en connais, il y en a sûrement dans le chat, vraiment, je pense que tu le prends mal. 22 €, qui va acheter ça? Sans doute pas les gens précaires que Ruffin prétend défendre à travers sa bande dessinée. De toute façon, Ruffin, moi je te le dis, on votera Mélenchon. Si vous pensez que je suis venu ici pour me disputer avec quelqu'un, vous vous trompez. Hein. Parce que moi je suis sympa comme gars. Vous voyez? J'aime pas les disputes. Le vieux... J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que moi aussi je vais bientôt lancer ma BD avec plein de dessinateurs différents. On lancera le financement participatif à la rentrée début septembre normalement. Bravo. Et ça va être d'un tout autre niveau. Ça va s'appeler Les Enfants Miroirs et ce sera une sorte de recueil d'histoires en lien avec l'enfance. Avec des trucs marrants, des trucs horribles, de l'autobio et de la fiction. On est en train de cook ça dans notre coin, j'espère que vous serez au rendez-vous. Après avoir autant craché sur les projets de youtubeurs, j'ai pas le droit de me foirer, donc on prépare ça tranquillement et avec passion. Et pas la passion avec les dollars à la place DS, puisqu'on gagnera a priori pas grand chose sur la BD, peut-être genre 20 ou 50 balles par personne selon les premières estimations, donc voilà, ce sera c'est un bon paquet de pâtes, 50 balles. Voilà. C'était la dernière vidéo de cette moitié d'année et c'est l'heure pour moi de prendre une petite pause estivale. Écoute, prends une petite pause, chouchou, merci pour cette petite vidéo, c'est très sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet de con, vraiment, il n'y avait pas grand chose à dire. La BD de Ruffin, voilà, c'était la BD de Ruffin, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Voilà. Alors, je pense que on peut continuer ce live en mode Tomodachi. Je crois que j'ai pas changé le truc du... Ah non, si, c'est bon, j'ai mis discussion quand même. C'est bon, je suis un peu malin quand même. Ok. Et on peut continuer le monde Tomodachi. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne conclusion sur cette BD, juste... on va voter Mélenchon, quoi. Je pense que le fils de Bulle a très bien
très bien dit le truc, quoi. Voilà. C'est tout. Merci à tous.